Je vais revenir sur la question du zodiaque en astrologie. Plus exactement, du découpage de l'écliptique. Car appeler l'écliptique zodiaque, c'était déjà un problème, puisque le zodiaque, c'est simplement une façon de nommer les différentes phases, les différents secteurs de l'écliptique. C'est une façon de découper l'écliptique. Et toute la question du zodiaque, c'est non seulement le point de départ d'une succession de facteurs, mais le nombre de facteurs. En combien de secteurs on doit diviser l'écliptique. Et puis il y a d'autres questions qui se posent, à savoir, est-ce que il faut fonder en astrologie un zodiaque sur le point vernal, qui est une abstraction, ou sur un corps céleste, comme par exemple une étoile. Mais à ce moment-là, le problème, c'est, certains diront, le rapport entre l'étoile et le cycle saisonnier. Voilà. C'est un ensemble de sujets, il y en a bien d'autres, que nous allons aborder en quelques minutes à présent. Il faut bien comprendre que le zodiaque, ce n'est pas de l'astrologie, mais de l'astronomie. Et de même que les noms des planètes, ce n'est pas de l'astrologie, mais de l'astronomie. C'est ce qu'on appelle le métalangage. Les astronomes sont obligés d'utiliser des corpus mythologiques, saisonniers, pour désigner les facteurs planétaires et les secteurs que ces facteurs planétaires vont traverser. Double nécessité de terminologie, de dénomination. Alors, en ce qui me concerne, je ne suis pas en faveur d'un découpage en 12 du zodiaque déjà, ou de l'écliptique. Je préfère une division en 8. Et vous savez qu'il y a un débat aussi concernant les maisons. Faut-il qu'il y ait 8 maisons ou 12 maisons, etc. Qu'a ravivé il n'y a pas très longtemps Patrice Guinard. Et ce qui renvoie au 8, à l'octotopos, aux 8 lieux qu'on trouve chez Manilius. Ce qui fait que la maison 8 est la maison de la mort, donc c'est la maison ultime en quelque sorte. Puis après on aurait rajouté d'autres choses. Et il est clair que les astronomes, astrologues comme Ptolémée, sont des gens qui ont essayé de rapprocher l'astrologie et l'astronomie. Et donc par conséquent, de rapprocher le nombre de planètes que les astrologues utilisaient des 12 signes du zodiaque. D'où les doubles domiciles des planètes, que l'on connaît bien, avec par exemple Mercure, maître des Gémeaux et de la Vierge, Vénus, maître de la Balance et du Taureau, et j'en passe. Bon. Il est certain que dans un système à 8 divisions, cette question des domiciles prend une autre dimension, puisque on aurait 7 facteurs pour 8 secteurs, ce qui serait plus facile à gérer que 7 facteurs pour 12 secteurs. Bon. Alors, en ce qui me concerne, j'ai une certaine animosité par rapport au point vernal. Le point vernal, pour moi, c'est un peu la bête noire. C'est-à-dire que c'est quelque chose dont on se sert pour la pression des équinoxes. On nous dit que les changements d'air correspondent au fait que le point vernal passe dans une autre constellation, en sens inverse, entre parenthèses, de la constellation, puisque, comme nos précessions l'entend, je suppose, on passe, c'est étrange quand même, qu'on passe des poissons au Verseau, alors qu'on zodiacalement, c'est plutôt les Verseaux qui précèdent les poissons. Et le point vernal sert bien entendu à constituer le point de départ du zodiaque tropical avec 0 degré bélier correspondant au point vernal. Et à ce moment-là, il y a un dilemme parce que ça correspond au point vernal, mais ça ne correspond à aucune étoile. Et en revanche, pour ceux qui s'intéressent aux étoiles, ils vont dire que la constellation du bélier ne correspond plus au printemps, quand le soleil entre dans la constellation du bélier,
on n'est pas dans le printemps, etc. Tout ça pour dire que cette question du saisonnier empoisonne depuis des siècles la pensée astrologique. Et moi, je crois qu'il faut complètement décrocher par rapport au saisonnier, considérer que le saisonnier a constitué une terminologie appropriée, comme ça, il fallait bien donner des noms, il fallait bien diviser pour se situer en un certain nombre de secteurs, mais il ne faut pas prendre ça au premier degré. C'est simplement des analogies, des significations qui sont récupérées sur un autre plan, point. Par conséquent, inversement, il n'y a pas de raison non plus de s'intéresser à la constellation du Bélier, parce que la constellation du Bélier elle-même n'a été déterminée que par le fait qu'elle correspondait au point vernal. Donc elle est également porteuse, avec un certain décalage, elle est également porteuse d'un référentiel saisonnier. Mais qui n'est bon. Donc moi, là encore, moi c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Alors inversement, moi je propose de s'intéresser à des étoiles fixes qui n'ont rien à voir avec le point vernal, qui n'ont rien à voir avec les saisons, qui sont des repères. Il y a 4 étoiles fixes royales, Aldébaran, Régulus, Antares et Fomalhaut, qui constituent une sorte de quadrilatère approximatif qui permet de diviser approximativement en 4 temps tout processus planétaire. C'est ce que j'ai fait notamment avec Saturne, que je divise, qui met 7 ans pour passer d'une conjonction avec une étoile fixe royale à une autre conjonction avec l'étoile fixe royale suivante. Par exemple, actuellement nous sommes en Antares, nous sommes sortis d'une conjonction Saturne-Antares, et nous allons progressivement vers une conjonction Saturne-Fomalhaut, et nous venons, avant Antares, il y a eu Saturne qui était avec Régulus, etc. etc. Donc là, on n'a plus la question de la pression des équinoxes, mais la question qui se pose, c'est les relations entre c'est la question des planètes. Parce qu'en astrologie traditionnelle aujourd'hui, on nous dit, voilà, la planète passe par un certain signe, par une certaine constellation, selon les écoles d'astrologie. Moi, je ne dis pas ça comme ça du tout. Je ne découpe pas l'écliptique par rapport à un système qui serait figé, à savoir, là, il y a les constellations, là, il y a les signes. Pour moi, le zodiaque est déterminé par, si on peut appeler ça le zodiaque d'ailleurs, en l'occurrence, c'est plus vraiment un zodiaque, et ça n'est plus de rapport avec l'astronomie, bien que ce soit bien entendu fondé sur les réalités astronomiques, ça va de soi. Le zodiaque, ce qui nous intéresse ici, c'est le passage des planètes en conjonction sur l'une des 4 étoiles fixes royales, puis ensuite, une fois que cette conjonction est passée, diviser l'espace qui sépare 2 conjonctions en 4 temps, par exemple, hein, que j'appelle le temps alpha, gamma 1, oméga, gamma 2, etc. Enfin, un peu comme pour les phases de la Lune, effectivement. Donc là, on va diviser les 7 ans, si on prend Saturne, en 4 temps d'environ 22 mois. Ce qui fait un total de 84 mois environ. Ça correspond d'ailleurs, c'est peut-être un hasard, aux 84 ans, numériquement, d'Uranus. Donc on est tout à fait dans un autre système. Et là, à ce moment-là, on peut parler, la théorie des aspects fait sens, puisque la planète rencontre périodiquement l'étoile, elle a des aspects avec l'étoile, et ça a beaucoup plus de sens que l'astrologie du tout planétaire de Barbeau, où les planètes sont en rapport les unes avec les autres, ce qui crée une confusion totale, et puis il y a beaucoup trop de facteurs. Donc il s'agit de renoncer à la théorie barbautienne du rapport planète-planète, pour passer à la théorie albronienne du rapport planète-étoile. Et l'étoile représentant quelque part ce qu'on appelle le zodiaque, si vous voulez. C'est quand même les étoiles, les 4 étoiles royales, elles sont sur la ceinture zodiacale, hein, elles appartiennent à des constellations zodiacales, mais on ne s'intéresse pas au sens strict du terme aux constellations, parce que qu'est-ce que ça veut dire qu'une conjonction avec une constellation? Qu'est-ce que ça veut dire que l'entrée d'une planète dans un signe, dans une constellation? Ça ne veut rien dire du tout. Par contre, la conjonction
d'une planète avec une étoile, ça fait sens, ça se voit, ça s'observe, c'est du concret. Donc voilà un certain nombre de choses que je voulais vous rappeler, n'est-ce pas? À savoir que l'astrologie du XXIe siècle, c'est une astrologie planète-étoile, et non pas planète-planète, et encore moins point vernal, constellation, ou des choses comme ça. Bon, le point vernal, c'est une abstraction, ça ne se voit pas, et c'est pour ça d'ailleurs que les astrologues d'autrefois, les astronomes d'autrefois, avaient établi des constellations pour correspondre aux saisons. Bon, mais en réalité, ça n'a pas d'importance. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les 4 étoiles fixes royales. Alors maintenant, je terminerai sur ce point. J'en ai discuté l'autre jour avec César Garay, un jeune, enfin, relativement jeune astrologue du sud de la France, qui va sortir un livre, je crois, dans quelques jours, enfin, qui est en train de sortir un livre, sur le 12, justement. Et je lui disais que une question de bon sens fait qu'un groupe n'a pas besoin de 36 planètes pour fonctionner. Nous avons d'ailleurs à ce propos la preuve de cela, puisque dans les aires précessionnelles, on a un seul facteur, un seul curseur, qui est le point vernal. Je ne suis pas en train de revenir sur le point vernal, mais je veux dire, ça montre bien au niveau du modèle. Beaucoup d'astrologues aussi ont été tentés de l'idée d'un curseur qui passait comme ça à travers l'écliptique. Donc nous avons besoin d'un curseur. Beaucoup d'astrologues, par exemple, ont utilisé à une époque, Maryse Lévy utilisait le curseur Pluton à travers le zodiaque. On peut utiliser toutes sortes de curseurs, mais l'idée d'une bonne astrologie qui est fondée sur un seul curseur qui va passer sur plusieurs facteurs, ça me paraît extrêmement sain. Voyez-vous, la diversité, elle est dans les facteurs qui vont être transités, qui vont être traversés successivement par un seul et unique curseur. Donc la diversité, elle est dans les phases, mais l'unicité, elle est dans le curseur. Voilà. Est-ce que vous avez bien compris de quoi il s'agissait, j'espère?